Que le Seigneur nous bénisse encore une fois. Nous nous retrouvons ce jour pour partager encore la parole de Dieu. Il y a quelques instants, nous avons parlé de laisser-les croître ensemble. En ce moment, nous allons partager une portion d'écriture tirée de Hébreux au chapitre 4. Nous allons lire, commencer par le verset 11 jusqu'au verset 15. Verset 11 jusqu'au verset 15. Nous lisons très rapidement. « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Fils de Dieu, demeurons donc fermes dans la foi que nous professons. Je vais retourner un peu au-dessus. Nous avons commencé par dire « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » C'est un appel, un avertissement que le Seigneur nous donne. Il nous dit de nous efforcer, d'entrer dans le repos du Seigneur. Et je parlais de la période de grâce qui court encore. La fois passée, ou il y a quelques instants, je parlais de 3 périodes. La première période, l'avant-Christ, qui annonçait la venue du Christ, et toutes les prophéties de cette venue de Christ se sont accomplies. La première venue de Christ, maintenant il y a eu la période où Christ était là, vivant sur cette terre, où il a prêché, guéri les malades. Il a établi son Église avant de partir. Christ a établi son Église avant de partir. Il a établi avec des gens qui ont continué l'œuvre, et c'est pourquoi l'œuvre est arrivée jusque chez nous maintenant, et que nous prêchons cette parole aussi. Il y a le départ de Christ pour rentrer, nous préparer une place. Et maintenant, nous vivons cette période de grâce où nous avons la possibilité de pouvoir nous convertir. Cette possibilité est donnée à tout humain que nous sommes. Vous et moi, nous avons la possibilité. Chaque jour que nous nous réveillons, c'est une chance que le Seigneur nous donne. Gloire au Seigneur. Et si vous êtes vivants, si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est une opportunité que le Seigneur nous donne. Une opportunité, une meilleure opportunité que le Seigneur nous donne pour pouvoir nous arranger avec lui. Et c'est pour cette raison que dans Hébreux, ici, on nous dit « Efforçons-nous d'entrer dans ces repos, afin que personne ne tombe, afin que personne n'arrive en retard. » Vous savez, il y a le temps. Je me rappelle quand j'étais encore élève, ça, je n'ai pas perdu ça dans ma tête. On avait des enseignants qui, quand vous arrivez en retard, vous savez vous-même que vous êtes déjà arrivé en retard et que vous devez, en entrant, aller directement vous agenouiller devant. Un peu de chicote pour vous rappeler que vous ne devez plus arriver en retard. C'est une chance parce qu'on avait encore la possibilité, si on est arrivé en retard lundi, le mardi, on fera tout pour ne pas
arriver en retard de peur qu'on soit chicoté. Mais ici, nous sommes pendant une période de grâce qui a une fin. La période de grâce prendra fin. En fait, je veux parler, je n'ai pas dit le point important que je voudrais aborder dans ce verset. Je voudrais l'aborder en le tirant du verset 13, qui dit « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » En fait, je voudrais parler du temps de rendre compte qui va arriver. Le temps de rendre compte. Je voulais dire le temps de rendre compte, le temps de donner le rapport, le temps d'explication, le temps où nous n'aurons pas, quand je dis d'explication, c'est-à-dire en ce moment-là, il n'y aura pas une demande d'explication où les décideurs diront « vous avez un avertissement » ou « vous avez une mise à pied ». Non, le temps de rendre compte sera suivi directement d'une condamnation parce que le jugement, nous l'avons quand nous avons rejeté la période de grâce pendant laquelle ou durant laquelle nous sommes. Nous sommes pendant cette période de grâce. Et la Bible nous dit, efforçons-nous d'entrer dans ces repos. Nous ne devons pas donner l'impression d'arriver en retard. Parce que celui qui arrive en retard, quand la période de grâce sera terminée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura un temps où il n'y aura pas de temps. Il y a un temps qui arrive où nous n'aurons pas le temps de nous convertir. Il y a un temps qui arrive où nous n'aurons pas le temps de chercher à ouvrir la Bible. Nous aurons un moment où nous n'aurons plus la possibilité d'aller à l'église. Et ce temps qui arrive, nous serons en retard. Les portes seront fermées et nous n'aurons qu'à répondre devant un juge qui connaît tout. Il y a une histoire que j'ai lue quelque part où il y a un homme qui, tellement qu'il avait de l'argent, de l'autorité, du pouvoir, il s'est donné l'autorité de faire ce qu'il voulait, tuer, piller, confisquer le bien des autres. Mais ce qui était particulier avec cet homme, c'est qu'il avait un avocat qui était très fort. Et quand il allait dans le procès, l'avocat le défendait. Mais en aparté, quand il restait à deux, l'avocat lui disait « Mon frère, faites attention, il y aura un temps où je ne serai pas là. » Je dis bien, c'est une histoire que j'ai lue. Alors il est arrivé un moment où le monsieur, imbu de lui-même, a commis encore des choses que la loi condamnait. Et il a appelé son avocat, il a appelé ses amis, comme il en avait l'habitude de ridiculiser les gens. La salle était pleine, trop hautain, très sûr de son avocat. Et le temps où on devait annoncer les juges, son avocat, et c'était le juge de ce jour. Le monsieur a transpiré parce qu'il avait devant lui quelqu'un qui connaissait tout ce qu'il faisait. Aujourd'hui, nous avons un avocat, c'est Jésus. Et pendant cette période, c'est lui qui plaide pour nous auprès du Père, qui a versé son sang pour nous. Mais quand il reviendra, il ne reviendra plus comme un avocat. Il ne reviendra plus pour plaider pour nous. Chose grave. Il reviendra pour juger. N'est-ce pas? Le monde l'a rendu coupable, lui qui n'était pas coupable. Les coupables l'ont rendu coupable, ils l'ont condamné. Mais quand il va venir, quand il va revenir, c'est lui maintenant qui va condamner les vrais coupables que nous sommes. Si nous avons fermé notre cœur à sa grâce. Le temps de rendre compte arrive. Et ici, ce que j'aime dans ce verset, c'est que on nous dit nulle créature
n'est caché devant lui, mais tout est à nu. Qu'est-ce que nous pouvons encore cacher? Aujourd'hui, les avocats lèvent les réserves, mais il n'y aura plus un avocat qui lèvera des réserves quand Jésus-Christ sera juge en ce moment-là. Parce que tout est connu. Nous sommes comme des personnes sans habit. Lui, il connaît la profondeur de nos pensées, ce que nous avons fait. On dit rien n'est caché. Tout est à découvert à ses yeux. Et on nous dit à découvert devant celui à qui nous devons rendre compte. Vous comprenez? Le temps de rendre compte arrive. Mon frère, le temps de rendre compte arrive. Le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a fait grâce. Comme je parlais l'autre fois, ou il y a quelques instants, des livrets, il n'y a que l'ivraie qui ne peut pas se transformer en blé. Les démons ne peuvent pas avoir la possibilité d'accepter Christ et le diable. Mais un homme, vous et moi, nous avons cette possibilité. Le Seigneur nous donne cette possibilité de revenir vers lui. De revenir vers lui. Et chaque jour que nous vivons, c'est une opportunité. Chaque pas que nous faisons, c'est une bénédiction parce que le Seigneur nous appelle. Et en lisant ces versets, nous pouvons les résumer en ces trois parties. D'abord, l'avertissement de ne pas arriver en retard. Oui. Nous ne devons pas arriver en retard. Nous avons aussi besoin de connaître que nous devons rendre compte. Et aussi, nous ne devons pas ignorer que nous avons un souverain sacrificateur. Quelqu'un qui a traversé les cieux. Jésus, Fils de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous recommande? Devant les tribulations de ce monde, devant ce que nous endurons dans ce monde, devant toutes les difficultés que nous pouvons connaître, il dit nous devons demeurer fermes dans ce que nous professons, fermes que Jésus-Christ est Seigneur. Nous devons demeurer fermes dans ce en quoi nous croyons. Pensez-vous que Jésus n'avait pas été tenté? Parce qu'on nous dit qu'il était Dieu, mais il avait revêtu la chair des hommes au point où il avait faim, au point où devant l'émotion il pouvait pleurer. Mais la Bible nous dit il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans commettre de péché. Nous avons cette possibilité de regarder vers lui, parce que chaque mot que nous prononçons, chaque geste que nous faisons, chaque chose que nous faisons, sachons que nous devons rendre compte de chaque parole insensée. C'est pourquoi notre bouche devrait être un endroit où nous devons confesser, professer ce qui est juste, ce qui est bon. Nos pensées doivent être tournées vers ce qui est correct, ce qui est aimable, ce qui édifie. Et c'est pour cette raison que nous devons demeurer fermes dans cette foi que nous professons. Oui, nous sommes dans une période où les enseignements pullulent, où la prophétie a pris le dessus sur la parole de Dieu, où des séances prophétiques prennent toute une journée. Et c'est là où les gens vont pour être prophétisés sur ce qu'ils connaissent. Parce que nous avons notre propre conscience qui nous reproche. Et nous n'écoutons pas la voix de notre conscience. Nous n'écoutons pas quand le Saint-Esprit amène la puissance de la conviction dans nos cœurs. Mais nous allons simplement pour écouter celui qui nous prophétise. Et parfois, ce qu'il prophétise, ça n'édifie pas, ça nous sépare
de nos familles, ça nous sépare de nos parents, ça nous sépare de la vraie foi. Et c'est pourquoi nous devons dire que le Seigneur viendra bientôt. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt le Seigneur revient. Et où est-ce qu'il nous trouvera? Trouvera-t-il encore la foi en nous? Et cette foi qui nous a été transmise, la vraie prophétie, la vraie parole de Dieu est celle qui peut nous édifier, qui peut nous prédire l'avenir, qui peut nous conduire dans le vrai chemin. Les hommes ont des émotions, des paroles qu'ils peuvent prophétiser pour un but. Je ne méprise pas les prophéties, mais j'en parle parce que nous aurons à rendre compte. Et celui qui prophétise et celui qui croit aux fausses prophéties, nous aurons à rendre compte. Il y a des docteurs de faux, il y a des vrais, il y a aussi des faux. Mais le Seigneur nous dit, nous devons, n'est-ce pas, faire attention car nous devons rendre compte. Le temps de rendre compte arrive. Le temps où nous n'aurons rien à cacher, où nos paroles, s'il était possible, seront remises devant nous. Et peut-être, je ne sais pas comment ça se passera. Et s'il y a peut-être la possibilité de dire, réécoute ce que ta bouche prononçait, que de malédictions, de paroles mauvaises, des paroles qui n'édifient pas. Il y a cette manière de parler, de jurer par des mots bizarres, des mots terribles. Et les gens auront un jour à rendre compte. Les gens auront un jour à rendre compte des lieux que nous fréquentons. Les gens auront à rendre compte des amis que nous côtoyons. C'est pour cette raison, parce que nous savons que nous devons rendre compte, il y a des décisions à prendre. Des décisions à prendre, des lieux à éviter, des camarades à laisser de côté, des choses à éviter, parce que chaque geste, chaque parole, nous devons faire attention dans tout ce que nous disons. Bien-aimés dans le Seigneur, si le Seigneur vous a parlé ce soir, s'il vous a parlé par son esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui amène la conviction dans notre cœur, nous pouvons rejeter la parole de Dieu. Nous pouvons la rejeter comme quelques-uns qui l'ont écoutée et cette parole n'a pas trouvé de place dans leur cœur. Nous pouvons rejeter cette parole. Nous pouvons dire qu'elle n'a pas d'importance. Mais nous savons que la parole de Dieu, comme la Bible nous le montre, la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, pénétrante jusqu'à partager l'âme. Et je suis sûr que tu as pu retenir quelque chose. Et ce n'est pas pour rien que tu es tombé sur cette petite vidéo, parce que le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il veut que tu sois un instrument pour lui. Un instrument qui amène les autres à comprendre que Dieu les aime. Dieu t'aime. Jésus t'aime. Et nous allons prier. Je vais prier pour toi. Là où tu es, si tu acceptes de prier avec moi, nous allons prier. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, ma sœur, qui a écouté cette parole. Cette parole où tu nous avertis. Tu nous dis que nous aurons à rendre compte de nos paroles, de nos gestes. Nous aurons à rendre compte de tous les lieux que nous avons fréquentés qui n'ont pas honoré ton nom. Nous aurons à rendre compte de tout engagement que nous aurons, que nous aurons pris, de toute alliance que nous aurons contractée, qui ne sont pas conformes à ta parole. Seigneur, je prie pour mon frère, qui aurait pris des alliances, qui aurait pris des engagements qui ne t'honorent pas. Que la parole de conviction par ton esprit entre en lui
et qu'il comprenne que tu es là, que tu l'aimes. Père, je prie maintenant par la puissance du Saint-Esprit que tu puisses pardonner le péché de mon frère, que tu puisses transformer sa vie, non seulement pour mon frère, mais pour ma soeur, pour tout celui qui écoute. Seigneur, que tu puisses transformer, que tu puisses lui accorder cette chance de venir à toi et d'être transformé par la puissance de ta parole, afin qu'il vienne à toi, qu'il soit une nouvelle créature. Tu as la capacité de pardonner ses péchés, tu as la capacité de pardonner ses erreurs, de faire de lui un homme nouveau, transformé par toi, pour ta gloire. Merci Seigneur de ce que tu l'as transformé. Tu nous as transformés chaque jour pour que nous puissions devenir parfaits, des instruments pour ta gloire. Dans le nom de Christ Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.